Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier, je vais enlever ça là. Mon nom est Robert Gauthier, puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Comme vous pouvez voir là, on va commencer une série sur Agé, Zacharie et Malachie, les trois derniers petits prophètes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des prophètes après la captivité. On appelle ça post-captivité. Après la captivité, c'est-à-dire lorsqu'ils sont revenus de Babylone. Hein. Ils ont passé 70 ans à Babylone. Maintenant, ils reviennent pour bâtir la maison ou le temple. Et puis avec Néhémie, c'est la ville. Hein. Alors, mais les trois prophètes vont pratiquement ensemble. OK? Et puis, encore mieux que cela, Agé et puis Zacharie ont les deux prophétisé la même année, qui est la deuxième année sous Darius. OK? Alors, on va lire ça ça, on va pouvoir ça, on va lire ça dans le premier verset d'Agé et puis le premier verset de Zacharie. OK? Maintenant, on va procéder. Je vais simplement retourner à mon petit médaillon. OK, ce que je veux faire, c'est que avec Zacharie et puis avec Agé, va des livres de l'Ancien Testament qu'on appelle Esdras, OK? Et puis Néhémie, et puis Esther, OK? Cette période-là se passe dans une période durant la période des Perses, OK? Alors, il y a les Mèdes puis les Perses, mais c'est la période surtout des Perses. OK? Maintenant, ce que je veux faire, c'est vous donner un arrière-plan. OK? Excusez-moi là. Un arrière-plan derrière Agé et puis derrière Zacharie. C'est quoi qui se passe? Hein? C'est quoi qui se passe? Pourquoi que les deux prophètes arrivent soudainement la première année? Pourquoi est-ce que la parole prophétique devient maintenant importante? Dieu a suscité deux prophètes. Il y a quelque chose qui s'est passé et puis la seule façon de le savoir, c'est d'aller dans l'histoire. Puis ce qui va nous aider beaucoup, c'est le prophète Esdras. OK? Alors, on y va doucement. Il va y avoir beaucoup d'informations, mais vous allez voir que si on saisit l'arrière-plan de Agé et puis de Zacharie, on va comprendre ce qui est arrivé. C'est important de comprendre ce qui est arrivé. Pourquoi les prophètes se sont soudainement levés? Hein? Wow, les deux prophètes se lèvent pratiquement en même temps. C'est intéressant ça. OK, on va y aller doucement. OK, ici vous avez une carte. Ici vous avez une carte de OK, les Mèdes puis les Perses. OK? Alors, les Mèdes ont occupé un grand territoire. Et puis ici, on voit ici les Perses qui sont là. Attends, c'est mieux de le faire ici. Alors, ici, on voit les Mèdes. OK? Puis la Perse était ici. Maintenant, les Mèdes, c'est un peuple beaucoup plus âgé dans le temps que les Perses. OK? Les Mèdes, c'était une grande puissance, puis les Perses ici étaient une petite province. Mais éventuellement, la petite province de Perse va prendre le dessus sur les Mèdes. OK? On va voir ça graduellement. Alors, ici, je veux aller ici. OK. Daniel 7. On lit ceci dans Daniel 7. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté, et elle avait trois côtes dans la gueule entre ses dents. Et on lui dit ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Alors ici, c'est dans Daniel 7, on voit arriver maintenant la seconde bête, qui est la deuxième empire, qui prend la forme d'un ours. OK? Maintenant, il y a quelque chose de particulier qui arrive ici, là. Ce deuxième empire qui a succédé naturellement à Nebuchadnezzar, qui a succédé la Chaldée, alors ce deuxième empire-là, elle a un trait caractéristique. Elle se dresse sur un côté. OK? En anglais, on dit on one side. OK? Sur un côté. Elle avait trois côtes dans sa gueule
entre ses dents et on lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. OK? Alors, la première caractéristique, c'est elle se lève sur un côté. C'est-à-dire qu'un côté est plus fort que l'autre. OK? Maintenant, trois côtes dans la gueule parlent de c'est un empire qui s'est beaucoup élargi. OK? Alors ça donne un peu la direction. Je pense que j'ai le verset ici, là. On va le voir. OK? Daniel 8 maintenant. Et c'est la même histoire qui est racontée, mais d'une façon différente. Maintenant, c'est avec un bélier. Et, OK, c'est l'histoire maintenant d'un bélier. Et puis, on va voir, il va y avoir aussi un bouc qui va se lever de l'ouest. OK? Alors, le bélier, ce sont les Perses. OK? Mèdes ou les Perses, si tu veux. Alors, et je levai les yeux, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Il y avait deux cornes. OK? Il y avait deux cornes. Et les deux cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre. OK? Et la plus haute s'éleva dernière. Maintenant, je vais retourner ici, là. OK. Voici mon médaillon. Alors, voici maintenant. On a vu que le deuxième empire, un des traits caractéristiques, c'était qu'il s'était élevé. Un côté qui est devenu plus fort que l'autre. On va le voir tantôt. Daniel 8 nous donne encore plus de renseignements. On voit maintenant un bélier. OK? Alors, il va y avoir un bélier, puis il va y avoir un bouc. OK? Maintenant, c'est intéressant parce que le bélier puis le bouc étaient des animaux purs. OK? Les autres, les bêtes, là, c'était pas considéré des animaux purs. Mais ici, dans l'histoire, on s'en vient avec un animal, un bélier, puis un bouc pur. La simple raison, je pense, c'est que ces deux entités-là, soit les Perses ou soit Alexandre le Grand, qui va être le bouc, les deux ont été favorables au peuple d'Israël. Ils ont aidé le peuple d'Israël. Donc, ils prennent ici l'image d'une bête qui est pure, hein? Le bélier puis le bouc. C'est intéressant. OK? Alors voici. Le bélier se tenait sur le fleuve et il y avait deux cornes. OK? Alors les deux cornes, c'est les Mèdes puis les Perses. OK? Et les deux cornes étaient hautes. Et l'une était plus haute. OK? Ici, on voit là. Une était plus haute. OK? Alors, on a une des deux cornes, des deux puissances, qui est devenue plus forte. OK? Et l'autre, et la plus haute, s'éleva la dernière. OK? Alors, la plus haute, c'est les Perses qui vont finalement prendre le contrôle des Mèdes. Et puis, ça va être appelé le royaume des Perses. OK? Alors, ils étaient les deux ensemble, sont arrivés, les deux ont uni leurs forces pour détruire Babylone. Ils ont détruit Babylone, et puis par la suite, il va y avoir surtout les Perses qui vont prendre le contrôle. Un côté se dressait plus haut que l'autre. Hein? Une était plus haut que l'autre. Alors, ceci explique ce verset-là. Voici maintenant un peu d'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, là. Puis d'ailleurs, dans cette vidéo-là, je vais conter l'histoire des Perses. OK? Puis c'est intéressant parce qu'il faut cette compréhension-là pour nous aider à comprendre Agé et à comprendre Zacharie. OK? Voici un peu d'histoire. Daniel 5, verset 28. Et voici l'écriture qui a été tracée, Méné, Méné, Tekel, Ubs, Arsin. Voici l'interprétation des paroles. Méné, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant. Pérès, ton royaume est divisé. Voici maintenant, et il sera donné aux Mèdes et aux Perses. OK? Alors, on comprend là, c'est le dernier party hein, du fils de Nebuchadnezzar qui a réuni ces 1000 princes, pour ainsi dire, puis ils sont allés chercher des instruments, des trésors qui appartenaient dans le temple de l'Éternel, puis ils l'ont mis, puis ont commencé à boire dans les coupes. C'était le gros festin, c'était le gros party, mais cette nuit-là, ce fils-là va mourir. OK? Son party est devenu un cauchemar, pour ainsi dire. OK? Alors, voici ce qui était écrit sur le mur. C'est une main qui est sur un mur de béton, c'est une main qui a un doigt ou une main qui a écrit. Dollar, là, je fais une traduction, OK?
dollar, 25 cents, 5 cents. OK? Un autre mot, là, dollar, c'est many, OK? C'est le langage populaire, ça. 1 dollar, des dollars, 25 cents, puis finalement 5 cents. Donc, tu perds tout. Tu perds tout. Tu vois, tu es rendu à 5 cents, tu perds tout. Alors, voici maintenant le langage exact. Compter, peser et diviser. Hein? Ton royaume est divisé. Tu as été compté, tu ne vois pas 5 cents. Je vais te mettre de côté. C'est ce que Dieu a fait. OK? Ça, c'est simple. On y va. Maintenant, je vais dans Jérémie 27, versets 6 et 7. Maintenant, je l'ai remarqué, je mets souvent la version Darby, c'est parce que il donne des dates en bas. Vous allez voir, vous allez observer beaucoup de dates, puis il explique c'est qui les rois. Alors, c'est une bonne traduction pour étudier vraiment la prophétie. Et maintenant, j'ai livré tous ces pays. OK, c'est Dieu qui dit à Jérémie, j'ai livré maintenant tous ces pays en la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Là, on est avant, là, c'est lorsque Babylone est venu attaquer dans la personne de Nebuchadnezzar, sont venus attaquer Jérusalem. Ils ont pris Jérusalem, ils vont emmener en captivité pendant 70 ans le peuple à Babylone. Et puis là, il y a un résidu qui va revenir. Et puis, c'est là que Esdras, c'est là que Agé et puis Zacharie vont prophétiser. Mais l'important, c'est de réaliser que c'est Nebuchadnezzar, mon serviteur. Ça, c'est bien important à saisir pour comprendre la parole de Dieu. C'est qu'Israël n'est plus le serviteur de Dieu. Le temple va être détruit. La gloire va s'en aller. Et puis Dieu dit à Jérémie, trois fois, ne me prie plus pour ce peuple. Arrête de prier pour Israël. Ils sont maintenant l'OAMI, pas mon peuple. Mais plus tard, je vais les restaurer, puis je vais leur donner une position qu'au lieu d'être à la queue, ils vont être à la tête. OK? Ils vont être la première des nations. Présentement, ils sont encore à la queue. OK? Alors, ici, Dieu dit qu'il a donné à son serviteur Babylone les bêtes des champs pour le servir. Ben, les bêtes des champs, c'est tous les pays là, que Nebuchadnezzar allait maintenant conquérir. Tout allait être soumis maintenant à un nouveau serviteur. C'est l'Empire, c'est la période des empires ou le temps des nations qui commence. OK? Alors ici, on voit que les nations, les bêtes des champs lui sont asservies et toutes les nations le serviront. OK? Maintenant, remarquez bien, lui, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, son fils, hein? Et puis le fils de son fils. OK? Ça, c'est le troisième. OK? C'est lui, Belshazar. C'est lui qui fait le gros party. OK? Puis cette nuit-là, ce troisième fils va être détruit, il va mourir. OK? Alors, ici, c'est la beauté. Je veux faire sortir la beauté. La parole de Dieu, elle est précise. L'Écriture ne peut pas être anéantie. En autre mot, l'Écriture ne se trompe pas, bien-aimé. Elle a toujours raison. C'est nous, des fois, qui ne comprenons pas. Alors, qu'est-ce que l'Écriture vient de nous dire ici, là, dans Jérémie? Elle nous dit, lui, Nebuchadnezzar, elle nous dit qu'il va avoir un fils. Puis elle nous dit que c'est le fils de son fils. C'est le petit-fils, donc, qui va maintenant être le roi de Babylone. Et puis, lorsqu'on arrive à ce stage-là, dans la prophétie, eh bien, lui va être détruit, puis les Mèdes puis les Perses vont prendre la puissance. Hein? Jusqu'à ce que vienne le temps de son pays aussi et que plusieurs nations et grands rois l'asservissent. OK? Jusqu'à ce que, ici c'est la durée. Alors on doit attendre ici au troisième fils, OK? Belshazar, je pense que c'est au chapitre 5, Belshazar, on doit attendre lui pour que plusieurs nations et les grands rois l'asservissent. Les grands rois ici, naturellement, c'est les Mèdes et les Perses qui vont arriver, puis ils vont détruire tout simplement Babylone. OK, on donne l'histoire. Daniel 5, verset 3. OK, voilà maintenant le verset. Et cette nuit-là, Belshazar, ici, là, c'est le fils de son fils. C'est le troisième ici.
le petit-fils de Nebuchadnezzar. Alors, cette nuit-là, Belcézar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède reçut le royaume, était âgé d'environ 62 ans. Maintenant, ce qui est arrivé ici, Belcézar fait le gros festin, le gros party, et puis la main est écrite, ton temps est compté, une pièce, puis tu n'auras plus rien en dernier. 5 cents, tu vaux 5 cents. Alors là, il meurt. Mais qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué que Darius le Mède reçut le royaume, étant âgé d'environ 62 ans. Maintenant, l'expression Darius le Mède est importante parce qu'on va voir plus tard que lui, il est déjà âgé, il est déjà, voyez-vous, il a déjà 62 ans, lui. OK? Mais plus tard, vous allez voir Darius le Mède. OK? Il ne faut pas mélanger Darius le Mède puis Darius le Perse, c'est ça que je voulais dire, excusez, Darius le Perse. C'est deux personnes différentes, c'est deux nationalités différentes. OK? Et puis, alors, Darius, lui, a pris le royaume, mais on dit que c'est Cyrus qui a pris la ville. Alors, Cyrus, lui, a pris la ville, mais Darius a pris le royaume. OK? Alors, je ne sais pas si c'est Cyrus qui était le roi des Perses il a eu égard à Darius le Mède qui était âgé et puis qui lui avait aidé à conquérir Babylone, mais d'une façon ou d'une autre, c'est Darius qui reçoit le royaume, OK, la Chaldée, mais c'est Cyrus qui prend la ville de Jérusalem. Ça, vous allez voir, je pense que j'ai des versets là-dessus pour appuyer ceci. Alors, Darius le Mède reçoit le royaume et puis Cyrus le Perse, lui, prend la ville de Jérusalem. OK? Alors, ça, on lit ça. Cyrus prend la ville de Babylone en Isaïe 45.2. Je ne sais pas si je vais le mettre ici, 45.2. Je pense que je ne l'ai pas vu, mais 45.2, là, je vais simplement... on voit que Dieu parle à Cyrus, tu es mon serviteur, puis il dit à Cyrus, tu vas briser les barrières, puis tu vas saisir Jérusalem. OK? Alors, c'est ça qui est arrivé. Cyrus prend Babylone, excuse-moi, Cyrus prend Jérusalem, et puis Darius le Mède, lui, reçoit le royaume pour un temps, mais bientôt, tout va arriver à Cyrus. OK? Maintenant, OK, les personnages importants ne sont pas la lignée des Mèdes. OK? En anglais, média. OK? Alors, ce qui est important, là, c'est que c'est pas les Mèdes qui sont importants. C'est ceux qui se sont levés sur un côté, OK, qui sont les Perses. OK? Vous allez voir. Alors, ce que je dis ici, l'importance maintenant, c'est les Perses. OK? Daniel 8.3. Et je levai les yeux et voici, un bélier se tenait sur le fleuve. Il avait deux cornes, et les deux cornes étaient hautes, et l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva derrière. Donc, c'est les Perses qui vont prendre le contrôle maintenant. OK? Alors, c'est ça qui est dans l'histoire, c'est ça qui va arriver. Les Mèdes sont un peu poussés de côté, et puis les Perses arrivent, et puis Cyrus, le Perse, OK, est en contrôle, complètement en contrôle. Alors, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que c'est les Perses maintenant qui vont prendre le dessus. OK? Maintenant, si vous allez dans le livre d'Esther, parce que le livre d'Esther est dans cette même période-là. Le livre d'Esther est sous un roi perse. OK? Esther 1, verset 19. Dans la loi des Perses et des Mèdes, OK? Perses nommés avant les Mèdes. OK? Alors ici, on voit là, que c'est les Perses. La raison pourquoi je vous donne ce verset-là, ici, là, Esther 1.19, c'est parce que les Perses sont premièrement mentionnés. OK? Les Perses et deuxièmement les Mèdes. Alors, les Perses sont nommés avant les Mèdes, donc c'est les Perses qui ont maintenant le pouvoir. OK? La parole de Dieu ne se trompe pas. Elle a dit qu'un côté allait s'élever et voilà maintenant le côté persien des Perses s'est maintenant élevé. OK? Alors, Esther est très intéressant parce que Esther aussi couvre la période des Perses, une certaine portion. OK? Alors, ça va ensemble aussi. Il faut lire Esdras, Néhémie, puis Esther. Les trois ensemble. Puis il faut lire aussi Agé et puis Zacharie aussi. Les deux vont là comme ça.
OK, voici maintenant une map. Excusez-moi, je vais aller ici, là. Voici maintenant une map. Ici, on voit la MED, OK, les MED, médias, les MED, OK, c'est ce qu'on dit, c'est un grand territoire. Puis ici, Sus, c'est Elam, c'est l'Iran, OK, c'est les Perses, tout simplement. Ici, on a Babylone. Ça, c'est une vieille map, OK? Maintenant, je vais aller ici, je vais faire ceci. OK, médias, là, c'est les MED. Alors, on voit ici que c'était très important. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Voici maintenant. Là, je vais prendre mon court. Voyez-vous la montagne ici, là? La montagne Zagros, la montagne Zagros. Okay, c'est une grosse montagne. Et puis, les Mèdes viennent souvent des montagnes, OK? Ils sortaient des montagnes, c'est des tribus, des hordes qui sortaient. Et puis, ils contrôlaient beaucoup de territoire parce que c'était des gens de montagne, hein. Puis, alors, c'est pour ça que pour ça que les Mèdes sont devenus puissants. Et puis, plus tard, ils vont être vaincus par les Perses, tout simplement. Alors, je reviens ici à mon quarter screen et puis voici maintenant Perse. En 1935, voyez-vous ici, là? En 1935, Perse, OK, prend le nom de l'Iran. OK, alors aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Iran, on parle de la Perse. OK? C'est juste un nouveau nom qui a été changé en 1935. OK? Alors, Elam, la Perse, et puis l'Iran, c'est exactement la même chose. Le nom le plus vieux, c'est Elam, et puis le nom le plus récent, c'est l'Iran. OK? Alors, on continue. OK. Ici, je veux démontrer l'omniscience de Dieu. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Hein? Puis ça, c'est bon à s'en rappeler. OK. Isaïe 48, verset 28. Alors, c'est Dieu qui parle. Alors, qui dit de Cyrus? Alors, c'est Ésaïe maintenant qui va. Ésaïe, avant que Cyrus soit né, je pense que c'est 140 ans avant que Cyrus prenne naissance, qu'il soit même dans le ventre de sa mère, Dieu l'a nommé. Qui dit de Cyrus? Il est mon berger. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle mon berger? C'est un homme des nations. C'est parce que Cyrus allait délivrer le peuple de l'esclavage qu'ils étaient à Babylone. Alors, il est vu comme un berger, un sauveur, pour ainsi dire. Hein? Et il accomplira tout mon plaisir, disant à Jérusalem, tu seras bâti et au temple, tes fondements seront posés. OK? Alors, Dieu avait dit ceci à Cyrus, puis lorsque Cyrus rentre sur la scène prophétique 140 ans plus tard, il réalise que son nom est mentionné. Oh, ça l'impressionne pas mal. Il voit qu'il devrait être un berger. Oups, il va prendre la cause des Juifs qui sont en captivité à Babylone. Il va les délivrer. Et puis finalement, il va donner beaucoup d'argent pour qu'il retourne pour poser quoi? Pour poser les fondements du temple. OK? Ici, on parle du temple ici, pour poser les fondements du temple. Alors, c'est Esdras qui nous enseigne ceci. OK? Alors, Esdras, c'est le temple. Néhémie, ça va être la ville. OK? Mais on va rester dans Esdras. OK, Isaïe 45, verset 1. Ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, à Cyrus, hein, dont j'ai tenu la droite pour soumettre devant lui les nations. Alors, Cyrus, il a compris, lui, là, que les nations allaient lui être assujetties. Hein? Tout ceci, l'omniscience de Dieu. Hein? Comme je disais, cette connaissance date de 140 ans avant la naissance de Cyrus. OK, je dis beaucoup de choses, vous en avez beaucoup à saisir, là, mais c'est correct, c'est correct. On va avancer. Il va falloir l'écouter 3, 4 fois peut-être. Hein? OK, Daniel le prophète. Maintenant, on arrive à Daniel le prophète, lui, qui résume la descendance de Cyrus avec une petite phrase. OK? Daniel, c'est un bon Daniel, là, ça dit qu'il en dit des histoires. OK, alors voici un seul verset. Un seul verset ou une seule phrase. On va voir
toute la descendance de Cyrus. OK? Cyrus le Perse. Alors, voici. Daniel 11, verset 2. C'est important. Daniel 11, verset 2. Et maintenant, je déclarerai la vérité. Voici, c'est Dieu qui parle à Daniel. Il est en train d'expliquer à Daniel ce qui va arriver. Mais avant de se rendre aux Grecs, la période des Grecs, qui va arriver bientôt, il va parler de la Perse, des Mèdes et des Perses. OK? Alors, il va passer beaucoup de temps là-dessus. Et puis là, à un moment donné, au chapitre 11, on voit le roi du Nord, le roi du Sud arriver, le roi du Nord, le roi du Sud. C'est cette période-là qui nous décrit ici. Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Voici, il s'élèvera 3 rois de Perse. Et le 4e deviendra riche, de grandes richesses plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tout contre le royaume de Java, c'est-à-dire les Grecs, la Grèce. Okay? Alors ici, avant d'arriver au royaume d'Alexandre le Grand, hein, le 4e empire, la Grèce, on va passer beaucoup de temps sur le 3e empire. Et puis ici, cette phrase-là nous dit qu'il va y avoir 3 rois importants, puis le 4e va être aussi très important. Okay? On va regarder qui sont ces 3 rois-là et qui est le 4e. OK. Alors, on commence par Cyrus. Cyrus, c'est le roi de Perse, OK? On va regarder son règne et puis sa descendance. OK? Alors, le règne de Cyrus, le Perse, c'est de 550 avant Christ jusqu'à 530. Donc, 20 ans. OK? Son règne était de 20 ans. OK, sa descendance. Là, on regarde là, Cyrus qui est en haut, qui règne pendant 20 ans, mais sa descendance, Daniel dit qu'il va y avoir 3 rois. Alors, 3 successeurs. Non seulement il va en avoir 3, mais il va en avoir un 4e. OK, un 4e roi, puis celui-là va être très important. Daniel 11, verset 2. OK, alors vous comprenez là, Cyrus, 3 fils, puis un 4e. Voilà, maintenant, j'ai un peu fait une charte ici, là. Je pense que je vais aller fermer mes rideaux en arrière, hein, parce que là, je vois que le soleil est arrivé. Ah, voilà, là, ça vous achalait, ça, hein, cette lumière-là dans les yeux, hein, comme Paul qui avait une grosse lumière, hein, lorsqu'il s'est converti. OK, alors là, on va faire on va faire la lignée de Cyrus. OK, comme j'ai dit, Cyrus règne là, de 550 à 530. On y va. OK, son premier fils, c'est Assuérus. OK, c'est un nom. Son nom profane, quand on parle du nom profane, c'est un nom historique. Alors, son nom historique, c'est Cambès. OK? Alors, ce premier fils fait assassiner son frère. OK? Donc, il y avait un frère, puis il l'a tué. C'est un fils pas tellement honorable, pour ainsi dire. Alors, lui, il a régné de 529 à 522. Il était là 7 années. OK? Alors, Cambès, premier fils, règne 7 ans. Ensuite de ça arrive le nom Artaxerxès. OK? Maintenant, lui, son règne, il n'a pas duré longtemps. Lui, il a duré 8 mois. OK? Ici, je le vois ici, 8 mois ici. Là. Attendez un instant. Il va durer 8 mois. Alors, il n'est pas long, lui. Mais il prend le nom de Artaxerxès. OK? Alors, dans l'histoire profane, OK, dans l'histoire historique, il prend le nom de Pseudo-Smerdis, OK? Pseudo. C'est voilà, le deuxième fils, on a lu qui était tué. Alors lui, il va le remplacer. OK? C'est pas un descendant direct. Il va le remplacer. Il va se faire passer comme le fils qui a été assassiné. On appelle lui usurpeur. OK? Il était de magie, il était
quand je parle de magie, en anglais, c'est Madia, c'est les Mèdes, OK? Il était du territoire des Mèdes, OK? Alors, ici, je le marque, le territoire à l'est de la Mésopotamie, Mède, Média. Alors, Magie, c'est dans cette même province-là, mais c'est un territoire à l'est, complètement à l'est un peu, tu vois. Alors, lui, il était pas perse, il était Mède, OK? C'est important. Cet imposteur aura un court règne de 8 mois. Alors, je reprends. Pseudo-Merdi remplace le frère que le Assyrus ou Kamsès a fait tuer. Et puis, mais lui, par contre, il n'est pas vraiment un Perse. C'est important, vous allez voir. OK, il n'a pas duré longtemps, 8 mois, il a été découvert. Et puis. OK, là, il arrive maintenant le troisième qui est très important, Darius Istap. OK, qu'on va appeler Darius le Perse. OK, tantôt, on a parlé de Darius le Mède. Maintenant, on change ici à Darius le Perse. OK? OK? Alors, lui, c'est Darius Istaspe. OK? Istaspe. Alors, c'est son nom profane, pour ainsi dire. OK? Alors, lui, il va vivre de 522 à 486. Son royaume va être 36 ans. C'est assez long, là. OK? Maintenant, on a lu dans Daniel que 3 rois vont se lever, puis on vient de les voir là, mais aussi un quatrième. OK? Ici, on arrive au quatrième qui s'appelle Exas. OK? Alors, son règne à lui, c'est de 486 à 464, qui est une période de 22 ans. OK? Alors, son père, à lui, c'est Darius, c'est celui-là ici. Son père, Darius, OK? Alors, Darius, Darius, le troisième, le Darius Istas, lui, il a fait quelque chose euh, que les gens de l'Est n'avaient jamais fait. Il a traversé, lui, la mer Méditerranée pour aller attaquer ce qu'on appelle l'Europe et ce qu'on appelle la Grèce. OK? Puis la Grèce va devenir l'Europe, pour ainsi dire, ou représente l'Europe. Alors, il est allé à l'Ouest. OK? Alors, il a fait beaucoup de dommages, il n'a pas gagné, mais il a fait assez une impression que le roi, le roi de la Grèce a dit à son fils, qui va être Alexandre, Alexandre, là, tu vois ce que l'Est ont fait, sont venus vers l'Ouest, oublie jamais ceci, puis venge-nous un jour. Okay? C'est après le langage qu'il a utilisé, et puis Alexandre, jeune homme, il va s'en rappeler longtemps. OK? Alors ça, c'est ce que Darius a fait. Son fils, maintenant, Exais, ce qui va arriver, c'est qu'il n'est pas content que son père ait été battu 10 ans auparavant. Excusez, je vais juste fermer ça, là. Je pense que j'ai réussi. J'ai oublié de fermer mon téléphone. Une erreur. OK. Je vais faire mieux que ça. Je vais le fermer. Et voilà. Ouh, pour moi, on ne veut pas se faire cette vidéo-là. Hein? OK. Alors, OK, je disais que Darius, lui, il est allé, il y a 10 ans auparavant, il est allé, puis il a essayé de prendre la Grèce. Il était pratiquement défait. Exais, son fils, 10 ans après, lui, il est riche maintenant. Exais, lui, il a de l'argent, puis il a des troupes. Ouais. Alors, lui, il veut garder la mémoire de son père, Darius Istaps. Et puis, il dit lui aussi, moi, je vais y aller, puis m'en prendre soin des Grecs. Et il va, mais malheureusement, lui aussi est défait. Et puis, ici, là, Exais, on s'est dit que Exais, le fils de Darius, lui, là, Exais, là, s'est dit qu'il a excité la Grèce. OK? La deuxième conquête. Oh, ça l'a excité pas mal les Grecs. Et puis plus tard, voici maintenant Alexandre le Grand. Les Grecs vont arriver. C'est dit qu'Alexandre le Grand est exaspéré contre les Perses. Exaspéré, ça veut dire qu'il est enragé. OK? Alors, si vous lisez Daniel 8, verset 7, on voit que le bouc arrive.
Puis là, le bouc, là, il fait des sauts, grands sauts, puis il va éliminer les Perses. Il va éliminer les Perses. Et puis, le troisième empire commence, l'empire des Grecs. OK? Sous Alexandre le Grand. OK. Maintenant, ce quatrième roi-là, OK, Exaïs ici, là, le quatrième. Il y en avait trois, il est arrivé le quatrième. Alors, ce Exaïs-là là, est ce roi Assyrus qui régnera depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. OK? Alors, comme je disais, là, il y avait beaucoup, beaucoup de territoire, beaucoup d'argent. Alors, lui, il a régné de partir des Indes jusqu'à l'Éthiopie, l'Afrique. OK? C'est un grand, grand territoire. Comment est-ce qu'on sait ça? Bien, la parole de Dieu. Allez voir Esther, chapitre 1, verset 1. Vous allez voir son territoire, tout simplement. OK? On continue. Maintenant, écoutez, j'ai mes sources, je me suis surtout basé sur la traduction de M. Darby parce qu'il met toujours des étoiles, puis il met des dates, puis là, il explique c'est quel roi. Ben, il explique pas, il fait dire tel roi, puis là, ben, il faut que tu commences à penser, là. Fait que, mais il y a aussi une source que j'ai beaucoup aimée, c'est de Bible Treasury ici, là, par William Kelly, naturellement, c'est William Kelly. C'est volume N1, page 164, et puis un autre article, volume N7, page 307. Bible Treasury, c'est une série de 12 livres, un trésor de 12 livres, après ça d'épais, là. Mais c'est différents frères qu'ils ont écrit dedans. Alors, c'est disponible ça en anglais sur Bible Truth Publishers, OK? Tu peux regarder dans le livre ou tu peux aussi y aller électroniquement sans acheter les livres. Tu peux aller voir, tu vois. Alors, n'oubliez pas N1 puis N7, OK? Maintenant, un autre livre qui est encore très, 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 très bon ici, je vais vous le montrer. J'ai fait venir ça, j'ai fait imprimer ces là parce qu'il n'existe plus, mais on peut l'imprimer aujourd'hui, hein, technologie, hein, électroniquement. Regardez ici, c'est ce livre-là, ici, c'est assez épais, comme vous pouvez voir, là. J'ai tout lu d'un bout à l'autre, 2 fois au moins, si pas 3, OK? Alors, ça s'appelle Historical and Chronological Context of the Bible. Alors, ça l'explique, c'est par Bruce W. Core, et puis c'est le chapitre 6. Le chapitre 7, c'est sur les Grecs. Alors, c'est très intéressant parce qu'il donne des chapitres sur l'histoire. OK? Alors, moi, j'ai lu et relu le chapitre 6 parce que je voulais développer la Perse. Alors, c'est page 1 à page 47. OK? Maintenant, si j'arrive à la page 48, là, je commence avec les Grecs. OK? Puis, si j'arrive beaucoup de pages plus loin, là, je vais avoir les Romains. OK? Alors, c'est très intéressant. Pour ceux qui connaissent l'anglais, là, je le suggère hautement. OK, on continue. OK, maintenant, si vous regardez le livre d'Esdras, à un moment donné, il va falloir que vous fassiez une pause là, pour aller aux toilettes. Mais il va falloir faire une pause, puis aller voir Esdras 4, 6 à 4, 23. OK? Puis faites des lignes 4, 6, puis 4, 23. Là. Ça, bien aimé, c'est une grande parenthèse. Une grande parenthèse. OK? Et puis cette parenthèse-là, là, elle nous en dit long, mais c'est une parenthèse. OK? Voici. Le verset précédent, c'est-à-dire 4-5, Esdras 4-5, couvre une longue période du roi de Cyrus à Darius le Perse, le troisième descendant. Voyez-vous là, on arrête 4-5, au verset 4-5, on couvre la période là, de Cyrus. Puis là, on prend son premier fils, son deuxième, hein, et puis on arrive finalement au troisième. Okay? Donc, de Cyrus à Darius le Perse. Le troisième est appelé Darius le Perse. C'est le nom qu'il va prendre. OK, voici, je vous cite Esdras 4.5. Et ils, on va revenir là-dessus, leur firent peur de bâtir et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer le plan. Maintenant, le il, c'est les Samaritains qui sont de ce côté-ci du fleuve. OK? Parce qu'on se rappelle que les comment on les appelle? Les les Assyriens, excusez-moi, les Assyriens
les Assyriens avaient pris les 10 tribus, hein, les avaient emmenés en captivité, puis ils sont là jusqu'à ce jour. Puis la technique des Assyriens, c'était de prendre des gens du nord, puis de les remplacer. Alors, lorsque les 10 tribus ont été enlevées puis emmenées dans le nord, ils les ont remplacés par des gens du nord de leur pays, sont devenus les Samaritains. Alors, ça, c'est vraiment l'origine des Samaritains. OK? Alors, ces Samaritains-là ne sont pas contents que les Juifs veulent de nouveau revenir bâtir la maison. Alors, ils, c'est eux. OK? Alors, ils leur firent peur de bâtir. On l'a dit, vous autres, vous allez arrêter de bâtir. Et ils soudoyèrent contre eux des conseillers. On les a payés, on a essayé d'acheter des conseillers pour faire échouer le plan. OK? Mais combien longtemps ça a duré, ça, cette question-là de leur faire peur? Bien, ça a duré à partir de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse, jusqu'au troisième. OK? Alors, c'est long, là. Ils ont forcé à arrêter. OK? Ils ont soudoyé, tout simplement. OK? On avance. Il, c'est le peuple du pays, les hommes de ce côté-ci du fleuve. Alors, c'est une expression, vous allez voir dans Esdras 4, les hommes de ce côté-ci du fleuve, les hommes de ce côté-ci du fleuve. Bien, c'est bien simple, c'est le fleuve Euphrate. Hein? Babylone est sur un côté de l'Euphrate, et puis Jérusalem est sur l'autre côté de l'Euphrate. Et puis, les gens qui ont été déportés, qui ont remplacé les 10 tribus, ben, c'est les Samaritains, c'est les hommes du côté du fleuve. Ils ne sont pas contents. Ils font beaucoup de pression pour qu'on arrête de construire la maison de Dieu, la maison de l'Éternel qui est le temple. Alors, voici ce qui arrive durant cette parenthèse-là, cette grande parenthèse-là de Cyrus qui est en haut, puis oups, un fils, deux fils, puis finalement le troisième fils qui prend le nom de Cyrus, de Darius le Perse. OK? Alors, là, on a Cyrus, la tête, qui meurt, ses trois fils, c'est le troisième fils. OK, Esdras 4, verset 6. Et sous le règne d'Assyrus, OK, lui, d'Assyrus, premier fils indien, OK, premier fils indien de Cyrus, connu sous Cambès, OK, au commencement de règne, et ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda, de Jérusalem. Alors ici, on s'en va au commencement, là, OK, on se rappelle que Assyrus, c'est le premier fils indigne hein, qui est connu sous le nom de Cambès. C'est lui qui a fait tuer son frère. OK? Alors, ça, c'est le premier fils indigne. OK? Alors, on part de ce moment-là. Là. Lui, Cambès, là, on a écrit à Cambès. On écrit une lettre à Cambès. OK? Les Samaritains ont envoyé une lettre à Babylone, à Cambès, puis lui disent, hey, regarde, qu'est-ce qui se passe? Mais n'oubliez pas, Cambès, c'est un Perse, descendant directement de Darius. OK, le Perse. C'est un Perse. Alors, est-ce qu'il a écouté? Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté les gens. Les Samaritains, il ne les a pas écoutés. Il a gardé une oreille sourde, pour ainsi dire. Alors, lui, on se rappelle, il a vécu 7 ans. Alors, pendant 7 ans, lui, il n'a rien fait. OK? OK, en 522, alors on part de 529, là. OK? Puis ça, c'est 529 à 522. À 522, il va mourir. Il va être succédé. OK? Alors, comme je disais, Assyrus, là, il ne répond pas aux accusations. OK? Il dit, mon père a écrit ça, c'est bon, on reste ça de même. OK? Maintenant, il va être remplacé, lui, par son successeur en 522, va arriver, on lui donne le nom, lui, d'Artaxerxès, OK? Connu sous le nom de Pseudo-Smerdis. Maintenant, lui, c'est un Mède. Puis lui, il se fout bien des Perses. Puis il se fout encore bien plus de ce que Cyrus se dit. Parce que c'est un Mède, lui. C'est un Mède, tu vois. C'est lui qui est le faux frère, qui s'est présenté comme le faux frère, tu vois. Maintenant, lui, il n'a pas vécu longtemps. Il a vécu, je pense, c'est 8 mois. Mais assez longtemps pour écrire une lettre. OK? Pas écrire une lettre, pour lire la lettre finalement que son frère n'avait pas lue, hein? La première lettre qui a été envoyée, qui était 7 ans sans être lue. Lui, lorsqu'il vient au pouvoir, pour une raison ou une autre, il lit cette lettre, mais lui,
il n'aime pas vraiment il aime pas les Perses. N'oubliez pas qu'il n'aime pas les Perses. Et puis, dans la lettre, lui, il lit la lettre comme si c'était la ville, OK? Où les gens qui ont écrit ont mis beaucoup d'emphase, si vous lisez, là, ont mis beaucoup d'emphase. Cette ville qui a jadis donné beaucoup de troubles, cette ville qui a jadis anéanti plusieurs nations, cette ville va vous emmener dans les problèmes, Babylone. Faites attention à cette ville, cette ville, cette ville. Il parle continuellement dans la lettre. Les Samaritains parlent de la ville, mais dans le fond, c'est pas la ville, c'est à la maison. C'est à la maison que Esdras était en train de construire. Donc, on a changé le langage. Alors, lui, il dit, on arrête tout le trajet, on arrête tous les travaux, et puis l'édit est donné de par Artaxerxès, le faux frère, hein, ce pseudo-Smerdis, OK? Alors, lui, il fait tout arrêter, OK? Naturellement, lui, comme je disais, il n'aime pas les Perses, puis il se fout bien de Cyrus, l'édit de Cyrus, OK? Maintenant, cet individu qui fait arrêter le travail des premiers Juifs, venu en 536 sous la direction de Shephatzar, prince de Juda. Alors, je vais expliquer ici, là. Alors, lorsqu'on lit l'histoire de Esdras, on voit au commencement que Cyrus va envoyer Shephatzar. Okay? Shephatzar, lui, c'est le nom chaldéen, c'est Zérobabel. Okay? Je sais, on a tendance à penser qu'il envoie Esdras. Non, Esdras va arriver beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Okay? C'est celui qui l'envoie, c'est Zérobabel, un descendant qui avait un descendant de David, pour ainsi dire, il est appelé le prince de Juda. Alors, mais malheureusement, il n'est pas roi parce que Jérusalem, le temple a été détruit. Mais il est envoyé, lui. OK? Alors, lui, il va rassembler du monde, puis ça va être la première exodus de Babylone à Jérusalem pour bâtir le temple, se fait sous Zérobabel, le prince. OK? Lui, il va emmener à peu près 50 000 personnes, 50 000 juifs. Hey, il y en avait certainement au-dessus d'1 million, là. Facilement, facilement. Mais il y a juste 50 000 qui sont allés, un petit résidu. Alors, il y a un petit résidu s'en va pour bâtir le temple à Jérusalem. OK? Bon. OK. En 536, qui est l'édit du roi, Zérobabel, le prince, hein, part avec 50 000 juifs. OK? Ça, c'est en 536. Rappelez-vous de ça, 536. Maintenant, en 529, donc en 529, donc 7 ans plus tard, les voisins samaritains écrivent une lettre pour se plaindre officiellement. OK? Le premier fils de Cyrus, un Perse, Alors, le premier fils des Perses, lui, il ne l'a même pas, c'est une erreur ici, il ne les a même pas écoutés. OK? Il ne les a même pas écoutés. Alors, pendant 7 ans, le travail avait été arrêté à cause, oubliez-vous, à partir de 536, là, le travail a été arrêté, si on lit, parce que les ennemis, les Samaritains, avaient mis beaucoup de pression, mais l'édit du roi de faire cesser est arrivé seulement 7 ans après. OK? 7 ans après. Alors, le premier fils de Cyrus, lui, qui est un fils, lui, on se rappelle, n'a pas répondu à cette lettre-là. Mais le prochain va répondre. OK, arrive maintenant 522. Encore 7 ans maintenant, plus bas. 9, 2, 7. 7 ans encore. OK, de 536 à 536 à 529, ça fait 100. Puis 529 à 522, ça fait 7 ans, 14 ans. OK? Alors, en 522, 14 ans plus tard, le deuxième fils, un imposteur, pseudo-Smerdi, lui est un Mède, les écoute et fait cesser officiellement le travail, mais le travail avait déjà cessé dès les premières années. Alors, en 522 arrive cet imposteur-là, ce pseudo-Smerdis qui a remplacé le deuxième fils de Cyrus. Hein?
Alors, lui, c'est un Mède, puis lui, naturellement, comme je disais, il aime pas les Perses. Alors, lui, il va écouter attentivement. Il va même lire, c'est la ville, c'est la ville, c'est la ville. Mais c'est pas la ville, c'est le temple qui bâtisse, hein. Mais d'une façon ou d'une autre, lui, là, il fait arrêter officiellement, il est content. On arrête ça, il met un gros X sur ce projet-là. Et puis le travail, mais on se rappelle, bien aimé, que c'est pas l'édit. Ça, c'est important, là. Ce n'est pas l'édit que cet imposteur-là écrit qui a fait arrêter le travail. Le travail est déjà arrêté depuis 536. Dès les premiers mois, le peuple, les Samaritains se sont rebellés et puis les Juifs ont reculé, pour ainsi dire. Okay? Et puis ici arrive l'édit. On pense que c'est l'édit de ce roi-là qui fait arrêter le travail. Le travail était déjà arrêté dans le cœur du peuple. C'est pour ça que c'est important de comprendre ça, parce que Agé, vous allez comprendre, puis Zacharie, vous allez comprendre. Hein? Vous allez comprendre. Vous allez tout comprendre quand on va arriver à Agé. OK? On continue. Alors, le travail a pratiquement cessé là, de 536 à 522. Okay? 14 ans, là. Pendant 14 ans, on a cessé de bâtir la maison de l'Éternel. On pense que c'est l'édit qui les a arrêtés, mais l'édit est arrivé seulement plus tard, tu vois. Puis ce roi-là, il a duré 7 ou 8 mois, simplement, tu vois. Il était fini, lui. Mais quelque chose se passait dans les affections. OK? Donc, ce n'est pas l'édit du deuxième fils qui a vraiment arrêté le travail de la maison de Dieu. Ce sont le premier amour qui s'est refroidi, pour apprendre le langage de l'Apocalypse, chapitre 2. Maintenant, l'entrée en scène de Darius le Perse. Alors, lorsqu'on parle de Darius le Perse, c'est le troisième fils. OK? Quatrième, c'est Axès. Mais le troisième fils, il y a beaucoup, ça passe durant cette période-là, de Darius le Perse. Alors, une autre lettre, cette fois, est adressée au troisième fils de Cyrus. Maintenant, celui qui adresse la lettre, c'est Darius Histat, OK? Qu'on appelle Darius le Perse, c'est le troisième fils, OK? Maintenant, cette lettre-là, c'est la deuxième lettre maintenant qui est écrite. La première lettre, c'est dans les premières années où les 50 000 sont revenus. Il y a une lettre qui est écrite, elle n'a pas été lue pendant 14 ans pratiquement. Et puis, lorsqu'elle a été élue, ben là, on a fait un arrêt de travail. Et puis, lui, il meurt. Puis là, maintenant, arrive Darius Issap, le troisième, Darius le Perse. OK? Alors, on voit ici que c'est écrit en syriaque. OK? Alors, la première lettre aussi était écrite en syriaque. OK? La deuxième lettre aussi est écrite en syriaque. Daniel, je vais vous le montrer tantôt, on va y arriver, tu vois. Alors, Darius le Perse, le troisième fils maintenant, retourne, lui, au premier édit, au premier commandement que son père Cyrus avait donné. Maintenant, on sait très bien qu'il y avait une loi qui existait parmi les Perses, les Mèdes et les Perses, puis cette loi-là est un peu une faille, un peu... on voit la décroissance dans les empires, hein? Parce que le premier empire, c'est Nebuchadnezzar la tête. Alors lui, il faisait ce qu'il voulait. Deuxième empire, OK, t'es encore un empereur, un roi, mais il est limité, lui, par la loi, voyez-vous. Et puis on arrive à Alexandre le Grand, puis lui est succédé par 4 de ses commandants, de ses généraux, puis les 4 vont se partager le territoire. Puis finalement, on arrive aux Romains, c'est 10 pieds. Voyez-vous, là, il y a une dégradation dans l'autorité. Okay? Alors ici, le problème des Perses, c'est qu'il y avait une loi, il s'était donné une loi, puis la loi dit que si un roi donne un commandement, ça ne peut pas changer. Inébranlable, inchangeable. Okay? On ne peut pas abroger une loi donnée par un roi de Perse. OK? Puis maintenant, voici le verset qui prouve ceci. Daniel 6, verset 12. Et le roi répondit et dit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée.
OK? Alors là, maintenant, si un roi avait dit quelque chose, on ne pouvait pas le changer. OK? Alors, voici maintenant, j'ai dit qu'il y avait deux lettres en syriaque qui avaient été, ou en araméen qui avaient été écrites, là. La première, finalement, après 14 ans, on arrête pratiquement le travail, mais il y avait déjà arrêté. Puis là, maintenant, on recommence à rebâtir. Et puis là, maintenant, les Samaritains, euh, 14 ans plus tard, c'est peut-être différentes personnes qui écrivent maintenant une autre lettre, dans le but de les arrêter encore, mais cette fois-là, oh, c'est plus pareil, là. Là, il y a un Perse qui est là. Il y a un Perse qui est là. OK? Pas un Mède, un Perse qui est là. OK? Troisième fils de, de Cyrus. OK? Alors, voici Esdras 4, verset 24. Alors, le travail dans la maison qui est à Jérusalem, c'est ça. OK, ça, c'est sous les premières lettres qu'ils ont envoyées. OK, il est arrêté pour un moment donné. Il fut arrêté jusqu'à la seconde année de Darius, roi de Perse. On est rendu là, là. On est rendu au troisième fils. OK? Alors, le travail a été arrêté à partir de 536 jusqu'à l'arrivée du troisième fils, Darius, roi de Perse. OK? Alors, lui, il va recevoir une lettre encore en araméen. Il va lire la lettre, puis il va faire chercher dans les écrits, les lois, qu'est-ce que mon père a écrit? Qu'est-ce que Cyrus a écrit? Hein? Alors là, il va voir que Cyrus a écrit qu'il donne beaucoup d'or, beaucoup d'argent, puis beaucoup de bois pour bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Donc, Cyrus, il était d'accord. Il était complètement d'accord. Tu vois? Oh. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? Ils ont arrêté. Il ne faut pas arrêter ce travail-là. Il faut continuer. Alors, lui aussi, maintenant, va envoyer, il va écrire une autre lettre. Arrêtez pas ces gars-là de travailler. Mon père a donné un édit, puis cette loi-là ne change pas. Elle doit être respectée. Donc, aidez-leur maintenant. Oh là là. Quelle réprimande, hein? Alors, voici. Là, quand je dis que deux lettres, là, c'est dans 4.24, c'est dans Esdras 4.24, vous allez voir, dans la version Darby, les petites étoiles. Là. Les parties du livre écrit en araméen sont 4, Daniel 4, 8 à 16 et 18 à 23. OK? Ça, c'est la première lettre. Si on va au chapitre 7, là, on tombe dans une deuxième lettre. Chez chapitre 7, 12 à 26. Cette fois, c'est les Samaritains qui écrivent de nouveau. Mais maintenant, il y a un roi perse du nom de Darius le Perse qui va aller voir ce que son père a dit, puis lui va restaurer toutes les choses comme elles devraient être, et puis on peut continuer à bâtir. OK? On peut continuer à bâtir. Vous allez voir, ça va aller vite. Hein? Une fois que lui dit bâtissez, là, remarquez bien ce qui va arriver. Alors, ça, c'est en 424. Darius, fils d'Issap, ça, c'est Darius le Perse, ça, c'est 519. OK? Donc, c'est en 519 que Darius va dire reconstruisez la maison. OK? Maintenant, de 500 alors, c'est arrivé dans 519, là, ça va prendre seulement 4 ans pour terminer la maison, le temple. Ça faisait 14 ans qu'on niaisait. Hein? Ben, on niaisait pas, on avait pratiquement arrêté dans les affections, mais arrêté aussi par une lettre, hein? Par le lettre du roi, le roi Mède qui était là à ce moment-là, le faux roi. Et puis, maintenant arrive le troisième fils, hein? Darius le Mède, et puis lui dit ceci. Là, je retourne au verset 24. Là. Alors, le travail de la maison de Dieu qui est à Jérusalem cessa et fut arrêté jusqu'à la seconde année du roi Darius. OK, là, on voit que le roi Darius, le travail avait été arrêté là, depuis 14 ans. OK? Jusqu'à la deuxième année du roi Darius. Pas la première année, la deuxième année. OK? Puis c'est à ce moment-là qu'il va écrire la lettre pour reconstruire de nouveau. OK? Maintenant, cette date-là, c'est 519. OK? Maintenant, ici, je vais montrer quelque chose là.
Esdras 6, verset 4. Et les anciens, les Juifs, bâtirent et prospérèrent par la prophétie d'Agé et Zacharie. OK, là, oh, là, voyez-vous, là, pourquoi je veux prendre ça, là? On se remet à construire. On se remet à construire sous Agé puis Zacharie. Et ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre de Dieu d'Israël et selon l'ordre de Cyrus et Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. OK? Alors là, maintenant, on voit maintenant que la deuxième lettre est arrivée, puis on va de l'avant, puis on bâtit. Maintenant, dans Esdras 6,15, et cette maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar. C'était la 6e année du roi Darius. OK? Donc, le travail était arrêté ici. Vous voyez, là, le travail était arrêté ici, la seconde année du roi Darius, le 3e fils. Hein? Le 3e fils de Cyrus. Maintenant, à partir de la 2e année, le travail va recommencer. Okay? Il va écrire la lettre maintenant. Allez-y, les boys, construisez. Puis ça a duré jusqu'à la 6e année du roi Darius. OK? Alors, une petite étoile ici, je pense que je vais marquer la date. 515. OK? Alors, de la 2e année à la 6e année, c'est 2, 3, 4, 5, c'est 4 ans. OK? Donc, de 519 à 515, en l'année 515, taram, le temple est terminé. Oh, ce n'est pas le gros temple de Salomon, mais c'est un temple. Un temple. Et puis, on va voir dans Zacharie beaucoup d'enseignements là-dessus. Mais ça a pris seulement 4 ans maintenant. Quand ils se sont mis à l'œuvre, dès la 2e lettre, ils se sont mis à l'œuvre maintenant, puis ils ont bâti. Mais il ne faut pas oublier, là. Il ne faut pas oublier ces deux messieurs-là, Agé puis Zacharie. Hein? On va prendre. OK? Alors, la seconde année de Darius, OK? Agé 1:1. Là, je vais vous donner les deux versets de Agé puis de Zacharie 1:1. C'est important parce que les deux, c'est la seconde année du roi Darius. OK? Je le vois ici, Agé 1:1. La seconde année du roi Darius. OK? Maintenant, je m'en allais un peu plus vite. Zacharie 1:1 au 8e mois. L'autre, c'était au 6e mois. Il y a que 2 mois de différence, là. Puis l'autre arrive maintenant, un deuxième prophète. Voyez-vous? Ici, là, on est au 6e mois. Ici, on est au 8e mois, mais c'est toujours la seconde année. Donc, il y a que 2 mois d'espace entre les deux. Alors, voici maintenant un prophète qui agit fortement la seconde année du roi Darius. Un deuxième prophète sous le nom de Zacharie qui va agir puissamment la seconde année de Darius. Qu'est-ce qui se passe? La parole prophétique, elle sort en puissance. Hein? C'est ça qu'on va voir dans Agé puis Zacharie. J'en dis pas plus long. Mais vous avez l'arrière-plan. Vous avez l'arrière-plan. Maintenant, ce qui arrive maintenant, c'est Esdras. OK? Esdras va arriver, lui, de Babylone. OK? Maintenant, Esdras, lui, n'oubliez pas, là, la première sortie avec 50 000 personnes, c'était sous Zérobabel le prince, un descendant de David. Okay? Maintenant va arriver Esdras. Maintenant, Esdras, lui, va arriver au deuxième exode, ou exodus de Babylone. Le premier, on était 50 000 sous le prince, Zérobabel. Maintenant, voici Esdras qui arrive, un deuxième exodus, un deuxième départ de Babylone. OK? Et puis, cette fois-ci, on va voir que le nombre est plus petit. Ils ne sont pas 50 000, même pas 2 000, je pense. On va voir. OK? Maintenant, entre Esdras chapitre 6 et Esdras chapitre 7, là, encore là, il y a un autre grand espace. Il y a 61 ans de différence. Okay? Entre chapitre 6 et chapitre 7, il y a 61 ans de différence. Alors, c'est à ce moment-là, c'est 61 ans après que Esdras va arriver. La première sortie, c'est le peuple, 50 000. Ils ont arrêté. Et puis, à un moment donné, ils vont recommencer le travail. Puis, à ce moment-là, Esdras, lui, se présente 61 ans plus tard, pour ainsi dire. Donc, on a avancé dans le temps. On a vraiment avancé dans le temps. Hein? Alors là, on est sous un autre roi. Okay?
On va lire ça, on va voir les versets. On est sous le fils Exaïs, qui est le quatrième, on se rappelle. Darius le Perse, OK? C'était le troisième fils, et puis son fils Exaïs, lui, euh, était le quatrième. Maintenant, on arrive à un autre, OK? On arrive probablement à un cinquième qui porte le nom, lui, d'Artaxerxès. Mais Artaxerxès, il y en a beaucoup. Il y en avait un qui était Mède, tu vois, qu'on a lu, là. Puis c'est un nom assez populaire, OK? Alors, on peut se mélanger dans les noms, mais la version Darby en bas nous dit, puis les livres d'histoire vont nous dire la même chose, que le fils d'Exaïs, il s'appelle Artaxerxès, mais dit aussi Longimus. OK? Longimus qui veut dire longue main. Alors, si on regarde l'histoire, ce Artaxerxès-là avait une main plus longue que l'autre. OK? Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle dans l'histoire profane longue main, mais c'est Artaxerxès. OK? C'est lui. C'est le fils d'Exaïs. OK? Donc, c'est probablement le cinquième. C'est pas le sixième. OK? Alors, Esdras 7, verset 1. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, longue main, hein, roi de Perse, Esdras, fils de Séria, fils d'Azaria, fils d'Ikija. Alors ici, là, comme je disais, la petite étoile, Artaxerxès, c'est le fils d'Exaïs, c'est le cinquième. Lui, Artaxerxès, qui veut dire longue main. Alors là, on est un autre roi. OK, les temps passés, là, on a fait 61 ans, n'oubliez pas. OK, et Esdras 7, verset 7. Et un certain nombre des fils d'Israël et des sacrificateurs, des Lévites et des chantres et des portiers et des Nétiens montèrent à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Cette fois-ci, le nombre est petit, 1398. Alors voilà, Esdras 7, 7, c'est Esdras qui revient maintenant. Ben, il revient. Esdras qui part de Babylone, hein, qui va arriver dans la ville qui va arriver plutôt à Jérusalem, puis il va voir que le temple est en train d'être bâti, tu vois. Alors, lui il va arriver maintenant, puis il va avoir 1398 hommes. Il est étonné de voir, le travail qui a été fait, mais non seulement le travail, mais la condition du peuple. Alors ça, on lit ça là, à partir du chapitre 7, tu vois, là. On va aller voir ça, tu vois. Mais remarquez bien que lui, il a seulement 1398 hommes. Et verset 8, et il arriva à Jérusalem le 5e mois, c'était la 7e année du roi. OK? Donc, la 6e année du roi, on avait terminé, comment est-ce qu'on appelle ça? On avait terminé le temple, la maison de Dieu. Alors, lui arrive une année plus tard, donc 400 à l'année 468, qui est son règne, la 7e année. Okay? Donc, voici. En 529, ce fut le premier exodus de Babylone sous le prince Zorobabel. OK? Alors, ici, là, 529, c'est Zorobabel qui part avec 50 000 Juifs, puis il s'en vient. OK? Maintenant, si on soustrait maintenant ici, le temple vient d'être terminé, la 7e année, le temple, on l'a lu dans le slide auparavant, que c'était la 6e année. Alors ici, on voit que le temple ou la maison de Dieu est terminé. Okay? Donc ici, c'est 468. Okay? Donc là, si on fait la différence entre 529 moins 468, là, ça c'est la deuxième fois, ou c'est la deuxième exode de Babylone sous Esdras. Okay? Donc ici, là, si on fait la différence, là, on fait 529 moins 468, ça fait 61 ans plus tard. C'est pour ça que je disais, là, il y a dans les chapitres d'Esdras, chapitre 7, là, il y a 61 ans qui se sont passés. Tu vois? Alors, Esdras arrive finalement avec 1398 hommes. OK? Maintenant, on termine avec ça. J'ai donné là une vue d'ensemble. Puis c'est important pour comprendre. Parce que là, on va aller maintenant dans la seconde année du roi Darius. OK? Qu'est-ce qui est arrivé la seconde année du roi Darius? On sait que la 6e année, la maison s'est terminée. OK?
Mais dans la deuxième année est arrivée la parole de l'Éternel par Agé le prophète. Okay? Alors, c'est important la seconde année de Darius. Et puis dans Zacharie, au 8e mois, 2 mois plus tard, la même année, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel vint à Zacharie le prophète. Alors, c'est les prophètes qui vont se lever, puis qui vont donner l'énergie au peuple de recommencer la construction. Ils avaient arrêté pendant 14 ans. Ils avaient arrêté pendant 14 ans. Et puis, dans la seconde année de Darius, il se lève, OK? Et puis, dans la 6e année, 4 ans plus tard, la maison ou le temple est construit. La puissance des prophètes bien-aimés, la puissance des prophètes pour motiver le peuple, pour réveiller le peuple. Hein? Alors, écoute, je vous laisse avec ceci, là, vous en avez assez, là, mais c'est juste un aperçu de où on s'en va avec Agé. Puis quand on va arriver à Agé, là, vous allez comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous allez comprendre pourquoi ils avaient arrêté de construire. Hein? Dès les premières phrases, vous allez comprendre pourquoi ils avaient arrêté de construire. Ils étaient davantage intéressés à leur propre maison plutôt que la maison de Dieu. Solennel, n'est-ce pas? Quelle leçon de vie on peut apprendre. Alors, je vous laisse, hein, que le Seigneur vous garde. On s'en vient bientôt avec vraiment Agé maintenant, 1-1. Alors, Seigneur vous garde, je vous laisse, moi je suis fatigué.